Nous partons maintenant pour le Gers, dans le sud-ouest de la France, au cœur de la région Occitanie. Ce havre de paix, paradis pour gourmands et gourmets, est plus qu'il ne semble être au premier regard. Il révèle ses facettes surprenantes à l'observateur patient et attentif. Dans la forêt de Montaigut, à l'ouest d'Auch, la préfecture du Gers, un homme se livre à un mode de vie unique dans la région, digne des plus grands aventuriers. En effet, Florian passe plusieurs mois à vivre seul dans les bois, refusant le confort et la modernité pour retrouver l'authenticité du contact avec la nature. Nous avons eu la chance de le rencontrer pour passer un moment privilégié à ses côtés, où il nous a fait partager son expérience. Vous l'entendez? C'est topé à tour. Ah, c'est rare qu'on les entende, il a l'air tout proche celui-là. Il est sûrement en train de pondre ses œufs. Venez. Ça fait 3 mois que je suis dans cette situation. Le problème avec cette situation, c'est qu'elle est pas stable. Genre ce que je fais vraiment, être dans la forêt, mener toutes ces bestioles, c'est une passion. Mais je commence à me demander si le jeu en vaut la chandelle. La nuit peut être dangereuse si on fait pas gaffe. Alors, en général, le feu, ça éloigne les pires créatures. Dans son entreprise, Florian est soutenu par certains agriculteurs locaux, comme Didier et Berthe, qui sont grandement reconnaissants de son activité. C'est un sacré gaillard, ce gamin-là. J'ai déjà vu des rêveurs et des amateurs parcourir les bois, mais ils restaient pas. Bah non, ils avaient autre chose à faire, ils s'intéressaient pas à nous, les petites gens, nos forêts. Là, ce qui fait plaisir, c'est que c'est un gars de chez nous. Il a respiré l'air du Gers. Bah oui, il a plein de courage et d'aventure. Et le coin, il fait ça avec le cœur. Bah oui, mais y aller comme il fait, avec tout son matériel et la passion qu'il y apporte, là. Ah ben, ça entretient les bois. Bah oui, bah, c'est un vrai fléau, hein, maintenant, pas en sécurité, avec toute la technologie, là. Quand je pense à notre monde d'aujourd'hui, moi j'en dors plus la nuit. Hier encore, Florian a aidé ses deux agriculteurs à chasser un sanglier un peu trop fouineur qui a saccagé leur potager. En cette fin de journée, la faim de Florian commence à se faire ressentir. Il part donc à la recherche de nourriture. Sarah? Oui? C'est le reportage que je dois donner au rédac-chef. Ok, il revient cet après-midi, je lui passe. Merci. Ciao. Bonne journée. Sophie! Non mais c'est quoi ce travail? On vous paye pour draguer les mamies et pas un chien. Si vous le voyez de cette manière, peut-être que je peux le... Vous pouvez pas, vous pouvez tout court. Votre documentaire sur les pécores du Gers. Ce que je vous demande, c'est un boulot correct, avec du punch, un truc qui se vende comme des petits pains. Je veux que vous ayez au César. Pensez à Titanic, pensez à Ben-Hur. L'audimat et les paysans du Gers. L'audimat, c'est pas les paysans du Gers, c'est la masse, les citadins. Jules César a dit, le peuple croit volontiers ce qu'il désire. Et il désire quoi, le peuple? Je ne sais pas. Bah, vous ne savez pas, vous ne savez rien, je vais vous dire ce qu'il veut, le peuple. Il veut du frisson, de l'excitation, ce qui fait triper la ménagère de moins de 50 ans. C'est quoi? C'est l'aventure, la découverte, l'exotisme, la jungle. Eh bien, je vais faire de mon mieux. C'est la moindre des choses que j'attends. Sarah, bon café. Reportage exclusif sur la situation inquiétante du Gers. Nous sommes à Montaigut, à l'ouest de Auch Métropole, où depuis peu, des phénomènes étranges et inexplicables affolent la population. L'hypothèse d'une invasion extraterrestre est très sérieusement envisagée par le gouvernement. Face à ces événements, les autorités locales sont dépassées. Elles ont donc fait appel à un spécialiste, M. Alan Megas, chasseur d'aliens certifié. Il nous a permis de le suivre dans sa dangereuse poursuite, au mépris des normes de sécurité et de la déontologie habituelle. Vous l'entendez? C'est topé à tour. Ah, c'est rare qu'on les entende, il a l'air tout proche celui-là. Il est sûrement en train de pondre ses œufs. Venez. Ça fait 3 mois que je suis dans cette situation. Le problème avec cette situation, c'est qu'elle est pas stable. Genre ce que je fais vraiment, être dans la forêt, mener toutes ces bestioles, c'est une passion. Mais je commence à me demander si le jeu en vaut la chandelle. La nuit peut être dangereuse si on fait pas gaffe. Alors, en général, le feu, ça éloigne les pires créatures. Nous quittons un instant Alan pour aller à la rencontre de Didier et Berthe, des habitants grandement angoissés par cette arrivée. C'est un sacré gaillard, ce gamin-là. J'ai déjà vu des rêveurs et des amateurs parcourir les bois, mais ils restaient pas. Bah non, ils avaient autre chose à faire, ils s'intéressaient pas à nous, les petites gens, nos forêts. Là, ce qui fait plaisir, c'est que c'est un gars de chez nous. Il a respiré l'air du Gers. Bah oui, il a plein de courage et d'aventure. Et le coin, il fait ça avec le cœur. Bah oui, mais y aller comme il fait, avec tout son matériel et la passion qu'il y apporte, là.
Ah ben, ça entretient les bois. Bah oui. C'est un vrai fléau, hein. Maintenant, on se sent pas en sécurité, avec toute la technologie, là. Quand je pense à notre monde d'aujourd'hui, moi j'en dors plus la nuit. Hier matin encore, Alan est venu à la suite de l'appel de Didier et Berthe, inquiétés par des traces et une clôture en miettes. Cette traque aux aliens est longue, impitoyable et pour l'instant infructueuse. Nous quittons Alan, qui continuera sa traque jour et nuit. Et nous apprenons à l'instant que notre journaliste Sophie Pensieux-Demont vient de recevoir le sésame du meilleur reportage. Voici les images en direct de la cérémonie où l'on peut constater l'émotion de notre jeune reporter. Félicitations à elle. Bien sûr, ça n'aurait pas pu être possible sans mon rédacteur en chef, John. Tu m'as ouvert les yeux sur le métier de journaliste. Et qu'allez-vous faire avec ce prix? Peut-être un nouveau reportage? Eh bien, je pensais plutôt me lancer dans mon premier long métrage de fiction. J'aime le Gers, je suis né à Auch, je suis gentil.